pas pour ça qu'il a démissionné, c'est pour autre chose. Mais disons que quand tu vois le président de la MILT qui dit à un organe comme l'OFDT, qui est, on va dire, le cannabis, données essentielles, ils ont publié des livres impérissables sur le cannabis, dont je mets en doute le sérieux des calculs, et en particulier que le marché soit entre 300 et 600 millions d'euros. Non, le marché, il est de 4 milliards d'euros pour une consommation de 1000 tonnes, et non pas de 300 tonnes. Alors, il y a plein de chiffres qui permettent de dire que la consommation est d'environ 1000 tonnes, j'en prendrai plusieurs. D'abord, on saisit à peu près chaque année maintenant entre 60 et 80 tonnes de cannabis. Et on admet de choses policières et douanières qu'on interpelle à peu près, ce qui est d'ailleurs c'est pas mal, entre 5 et 10% des substances en circulation. Donc, vous voyez, si entre 5 et 10%, c'est 80 tonnes. 1000 tonnes, ça correspond à peu près il y a 200 000 planteurs en France. Si on ne produit chacun que 5 kilos, et c'est pas tellement, hein, ça fait 5 plants, ça fait déjà 1000 tonnes. Vous avez aussi le fait que si vous avez 1 million d'usagers quotidiens en France, et non pas 550 000, qui fument 3 joints par jour d'1 gramme, ce qui est la consommation quotidienne, et plutôt entre 5 et 10 joints par jour, mais donc 3 joints par jour, ce qui reste relativement modéré. Eh bien, on arrive aussi à 1000 tonnes, ça fait 1 kg par mois, ça fait, vérifié, par an, à peu près 1000 tonnes pour 1 million de personnes. Donc pour moi, la consommation est de 1000 tonnes. Et le prix plancher, aujourd'hui, dans les banlieues, tout ça, dans les affaires que je traite, c'est 4 euros. En fait, l'herbe se vend à 5 euros. On peut avoir en gros du shit à 2-3 euros, mais enfin, l'herbe, je parle, c'est plutôt entre 4 et 10 euros. Donc vous voyez, si vous prenez un prix plancher de 4 euros et une consommation de 1000 tonnes, voilà, vous arrivez à 4 milliards d'euros. C'est considérable, ça mérite qu'on réfléchisse. J'ajoute aussi que la légalisation soulagera les charges du système judiciaire, douanier et policier qui passent son temps à arrêter les jeunes dans les banlieues avec des barres de shit, 100 000 arrestations par an, ça coûte très cher avec les procédures qui vont avec. Et que ça aussi, ça fait 800 millions d'euros d'économiser pour un État qui est quand même, non pas au bord de la faillite, mais qui a besoin de ressources dans une époque de crise. Donc le cannabis est au secours des finances publiques, au secours de la sécurité sociale, puisque sur ces 4 milliards d'euros, alors on parlera du prix dans un instant, sur ces 4 milliards d'euros, j'en mets 2 milliards pour l'État, enfin 1 milliard 5 pour le budget, 500 000 pour la sécurité sociale, les taxes, très facile, et 2 milliards pour les 30 000 emplois. Alors, peut-être qu'il calcule 2 milliards pour 30 000 emplois, ça fait pas mal, c'est des emplois entre 50 000 et 100 000 euros par an. Donc, c'est des bons emplois, bien payés, parce que ce sont des gens qui font un travail délicat de la culture à la distribution. Et le cannabis n'est pas une drogue de bourrin comme l'alcool, c'est une drogue d'horticulteur qui se respecte, qui se déguste et qui se soigne. Et ça coûte cher. Tout ça pour dire que le contrôle de la distribution, c'est aussi assez délicat, mais bon, c'est faisable. Alors il y a plusieurs systèmes, les débits à emporter et les débits à consommer sur place. Moi, personnellement, dans mon droit de la drogue, j'étais partisan que des débits à emporter. Pas de débit à consommer sur place, sur la vieille thèse, le débit de boisson est un foyer. Maintenant, j'ai changé. J'ai changé de principe, avec le bien Dieu. Et je ne suis plus contre les cannabistros, comme lieu où les gens se retrouvent et où on consomme à l'intérieur des majeurs consentants, alors pas d'alcool, pas d'autres drogues. On voit que du lait et des glaces à la fraise, qui vont beaucoup mieux avec le cannabis, d'ailleurs, que la vodka, personne. L'un valorise l'autre et l'autre valorise l'autre. Je ne sais pas vous faire trop de glace à la fraise, non. Tout ça pour dire que je suis un système qui mélange des débits à emporter et des débits à consommer sur place sans prendre parti sur leur nombre, sur leur affectation. Mais là aussi, c'est là que sont évidemment les emplois. En revanche, là non plus, je ne suis pas du tout d'accord sur l'OFDT et ses estimations de 500 000 consommateurs quotidiens. Est-ce bien raisonnable de penser qu'il y a une personne sur 100 qui fume régulièrement du cannabis en France? Levez le doigt. Non, je plaisante. Ceux qui ne sont pas dans ce cas, ceux qui ne consomment pas. Non, tout ça pour dire que franchement, je ne dis pas que le cannabis est banalisé, qu'on voit partout, mais quand même, quand on circule un peu, on se rend bien compte qu'un Français sur 100 qui consomme du cannabis, en particulier dans la génération des jeunes, c'est pas raisonnable. C'est entre 30 et 40% l'ont essayé. Alors tout ça aussi, vos chiffres l'OFDT, c'est pas sérieux quand même. Vous faites des sondages, vous demandez aux gens, vous avez consommé du cannabis récemment?
récemment. Oui, non. Ah bah oui, tu réponds oui, ah bah oui, c'est vachement fiable. Le mec, on va vérifier qui c'est, non, je ne sais pas qui c'est. Il répond ce qu'il veut, oui, non. Mais alors que dans une époque où en ce moment, il y a beaucoup, je ne dis pas qu'il y a une diabolisation du cannabis, il y a une pression du gouvernement Sarkozy très forte. Donc, le cannabis, ça arrive dans un contexte, les gens, ils osent pas dire qu'ils consomment. Et moi, ça va peut-être diminuer les statistiques, mais ça ne diminue pas le nombre de saisies qui augmente, le nombre d'interpellations qui augmente, le nombre de personnes qui consultent dans les structures de soins qui augmente, qui est passé de 0 à 25 000. Donc, tous les chiffres augmentent, sauf ceux de l'OMDT. Bon, on passe ça là-dessus. Et puis, pour vous mettre une dernière pierre dans votre jardin, mon cher collègue, vous nous avez gratifié, et je passais aussi à cette partie importante, très importante, du contrôle de la distribution, qui est l'aspect sanitaire de la légalisation contre les cas. Personnellement, je le rappelle, je suis avocat spécialisé en matière de santé publique, je fais appliquer la loi E20, je crois à une bonne politique de santé publique, et en matière de cannabis, c'est pas difficile de mieux faire que la diabolisation actuelle, parce que la diabolisation, c'est si tu consommes, tu vas consommer des drogues dures, tu seras schizo, idiot, et tu ne pourras pas faire d'études. C'est vraiment pas un message qui peut plaire à quelqu'un de rationnel. Moi, j'aurais un message sophistiqué. Bien sûr que j'aurai des notices d'emploi, bien sûr que j'aurai des informations sur les dangers du cannabis qui seront vendus en même temps que le produit, et sur les paquets de cigarettes. Celui qui ne sait pas que ça donne le cancer quand il achète son produit, il a un petit problème, non, parce qu'il ne sait pas lire. On dit que les avis conseillers ne se découvrent pas en fumant. Mais si en fumant, tu as écrit sur le paquet, ça prend le cancer. Non, c'est une information, il faut le savoir, sur les paquets de cigarettes. C'est pas mon genre, moi je suis pas plus sophistiqué, c'est pas des filles encore faire, c'est les technocrates de Bruxelles, comme les fabricants de tabac, qui eux sont les grands méchants du monde moderne, n'ont jamais voulu donner la moindre information sur les dangers de leurs produits. Alors on leur a imposé, alors il y a eu la loi Veil, puis il y a une directive européenne qui maintenant impose 40% du paquet, fumé dessus, etc. Mais c'est pas une information honnête qui vient du producteur pour dire au consommateur, voilà les dangers de mon produit. Moi, dans mon monopole de distribution, qui s'appellera la Française du Cannabis, j'aurai, mais comme il ne le voulait pas, je créerai une structure sanitairement responsable qui tiendra ses consommateurs informés au jour le jour des progrès de la science. Si on découvre par exemple que ça provoque des dégâts schizophréniques, je suis assez d'accord avec vous, ça ne provoque pas la schizophrénie, il faut vérifier si ça l'aggrave, parce que le mot de tour peut attendre que ça va se soigner. Alors, regarde ça de près. Mais j'en sais rien. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne me substitue pas à la place des médecins. Je ne rédige pas les messages sanitaires. Quand j'en vois certains, je pourrais les rédiger. Je ne serais pas plus mal que ceux des médecins. Mais bon, tout ça pour vous dire qu'une légalisation contrôlée de la distribution, ça s'accompagne d'une politique d'information des consommateurs, de taxation des produits en fonction de leur dangerosité, d'une limitation éventuelle du taux de THC, ça, je vous mets ça à votre sagacité. Est-ce qu'il faudrait limiter le taux de THC des produits, dire pas plus de 10% de THC parce qu'on accuse l'herbe hollandaise, que en fait je ne défends pas en tant que tel, que d'avoir 20% de THC qui fait que le cannabis est devenu une drogue dure, on entend ça. Bon, moi je suis pour une limitation de taux de THC, au pas d'intérêt de passer à des taux de 20% de THC avec 5%, on a une ivresse cannabique tout à fait raisonnable.